Ok les gars, aujourd'hui on est dimanche et je suis en train de terminer la mise à jour de mon journal de trading sur Notion avec mes différents systèmes que je trade. Donc ce journal a été rempli, celui-ci aussi et celui-ci. Donc littéralement je ne vais pas rentrer, ok, vous pouvez aller regarder. Ce sont les trades que j'ai pris cette semaine que j'ai juste rempli. Donc on va essayer un peu de faire un tour sur la double structure. Les trades sont encore en cours, ils n'ont pas encore été clôturés. Donc je les ai juste insérés. Les trades sur le gold et AUDNZD. Donc quand vous venez sur le lien qui est soit dans la description de la vidéo, soit dans la bio de la chaîne, vous allez trouver le lien qui va vous mener droit vers les journaux de trading, tout simplement. Donc si je viens là, ok, si je viens dans plus, vous voyez ici, vous avez ce lien. Si vous cliquez sur ce lien, ça va automatiquement vous rediriger vers mes différents journaux de trading. Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est lundi, le 6 avril. Et il est exactement 16h20 au moment où je fais cette vidéo. Alors, la semaine a plutôt très bien commencé. Mes trades que j'avais la semaine passée, je les ai encore. Donc, c'est encore en cours et il n'y a pas de management vraiment à faire parce que le marché n'a pas vraiment poussé. Aujourd'hui encore, en travaillant, je suis tombé sur le concept de corrélation et il y a une question qui est revenue dans ma tête quand je travaillais, c'est-à-dire quand je faisais autre chose. La question était de savoir est-ce que la corrélation en ce qui concerne les paires du Forex fonctionne encore lorsque on est sur des unités de temps différentes. Je prends un exemple simple. Si j'achète par exemple le GBP CAD en 4 heures et que en M30 j'achète le CAD JPY, est-ce que à ce moment la corrélation elle fonctionne? Parce qu'il faut savoir que les expositions maximales en termes sont assez restrictives parce qu'on donne un drawdown journalier et maximum très petit. Par contre, quand tu es sur ton capital propre, risquer 1% en fonds propres, quelque part, je me dis que c'est des conneries. Pour quelqu'un qui est assez expérimenté, si tu as peut-être un capital de, je sais pas moi, des 10 000 $, dis que tu vas risquer 1% de ton fonds propre, par exemple, c'est une transaction euro-USD, et le reste, qu'est-ce que tu en fais? Globalement, je me dis qu'on peut aller un peu plus loin que 1%. Le trading m'a permis de comprendre qu'en fait, l'argent n'est que des chiffres. Oui, dit comme ça, c'est assez bizarre. Mais quand tu maîtrises la compétence, quand tu arrives à comprendre ce que c'est que le trading, et quand tu te rends compte que le trading est assez simple, tu comprends qu'en fait que l'argent c'est que des chiffres. Et je me rends compte que tous ceux qui arrivent à faire beaucoup d'argent en trading, ils ne voient plus l'argent comme si c'était quelque chose de limité. Parce qu'en fait l'argent n'est pas limité, l'argent fiduciaire n'est pas limité parce qu'il y a des gens qui gagnent énormément sur les marchés et qui font ces retraits. Donc, le trading, c'est comme quelqu'un qui veut avoir les abdos. Quand tu veux avoir des abdos, je m'adresse principalement aux hommes. Ouais. En fait, vous savez tous ce qu'il faut faire pour avoir des abdos. On n'a pas besoin de vous le dire. Vous le savez. Malgré que bon, on passe le temps à aller regarder des vidéos pour voir quels sont les fameux exercices miracles qui vont vous donner des abdos. Mais sinon, vous savez. Mais globalement, vous savez ce qu'il faut faire pour avoir en fait un ventre plat ou avec les 6 packs ou 2 packs ou 3. Donc, globalement, vous savez. Mais bizarrement, vous n'allez pas le faire parce que c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Bon, c'est pas compliqué, mais je dirais que c'est beaucoup plus difficile qu'à faire qu'à dire. Je sais pas si on se comprend. C'est la même chose avec le trading. En trading, on sait exactement ce qu'il faut faire. On a un système backtesté qui nous rapporte, machin. C'est simple. Tout est là, tout est écrit, c'est simple. Mais c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Voilà. Donc, quand vous arrivez à traverser cette étape, à comprendre vraiment qu'il n'y a pas de recette miracle en trading. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est mercredi. Comme promis, je vous ai dit que la suite de la vidéo devait être filmée mercredi. Donc, aujourd'hui, on est mercredi, il est 14h moins. Donc, et puis, bah, je sais pas trop quoi vous dire. J'ai plein de trucs en tête et je sais pas par où commencer. Alors, on a coupé le courant actuellement et j'ai pas eu le temps de remplir mon journal trading. Je voulais le faire hier, mais hier, j'ai eu une indigestion alimentaire et je ne sais pas combien de temps j'ai fait entre les toilettes et ma chambre de la nuit à ce matin. Pour ceux qui ont compris, mais sinon ça va beaucoup mieux. J'ai pris les médicaments. Ce matin, j'ai même eu la peine à regarder les graphiques tellement j'étais mal au point.
Alors, actuellement, on a coupé le courant. C'était revenu il y a 5-10 minutes comme ça. J'étais trop fière parce que je me disais j'allais vite remplir mon journal de trading et vous montrer les trades que j'ai pris. Euh, donc, si le courant revient, de toutes les façons, ça va revenir. Je vais remplir mon journal de trading et je vais vous montrer graphiquement tous les trades que je suis en train de lister. Ok, là maintenant on est devant les graphiques. J'ai décidé de mettre la caméra comme ça pour qu'on puisse bien voir, pour éviter que la caméra bouge. Ok, c'est ma main qui arrête le téléphone de toutes les façons. Donc là on est sur le TradingView où j'analyse uniquement le système basé sur la double structure. Là vous voyez une opportunité sur EuroGBP, c'est clairement une opportunité que je n'ai pas pris à cause du ratio risqué qui est à 1,58. Donc sinon c'est une très belle opportunité. Ce que je pourrais attendre ici, c'est une correction comme ceci, un pullback et rentrer dans le pullback pour notamment aller chercher un RR de 2,5. Sinon, on va laisser cette opportunité-là. Alors, l'opportunité que j'ai clôturée, je crois lundi ou mardi, je ne me rappelle plus, c'est le AUD NZD. Donc, je peux faire le taper là pour qu'on puisse voir. Donc, le voici que j'ai déjà clôturé. J'avais déjà expliqué la prise de position de cet actif-là. Ok, il y avait notre trendline baissière, on avait notre accumulation, c'est-à-dire la deuxième structure, on l'a cassée, je suis rentré en position et il fallait juste manager. J'avais déplacé mon stop loss juste ici en dessous, après j'avais déplacé là et après on est parti chercher le TP. Donc voilà, le TP était ici, d'accord, mais j'ai laissé pousser le trade jusqu'à ce niveau que moi j'ai clôturé. Donc on est sur du 3,78 ou 3,78, un truc comme ça. Parce que après j'ai vu les petites bougies que le marché me faisait à ce niveau, donc si je zoome dans la zone ici, vous voyez que à ce niveau-ci, le marché me faisait déjà des petites bougies pour dire qu'il n'y avait plus assez de force pour pousser le marché à la hausse. Et pour moi, j'ai dit, il vaut mieux je clôture. Sinon, ma position ici était déjà sécurisée là. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon SL à ce niveau sur le TP initial. Au cas où peut-être le trade devait se retourner et que je ne serais peut-être pas sur les graphiques. Donc je sortais sans problème. Donc ça, c'est le trade que j'ai pris et on a déjà TP. Ensuite, il y a le gold. Attendez, je cherche parce que le gold, il faut savoir que j'ai travaillé beaucoup de choses sur le gold. Donc je cherche capital.com. Je sais pas pourquoi ça n'aime pas s'afficher là. Attendez, hop, je vais revenir. Je mets d'abord pause. Ok, pour le gold, voici le trade que j'ai pris en appliquant aussi la double structure. Ok, sur ce setup. Sincèrement, il n'y a rien à dire. J'ai juste déplacé mon SL à ce niveau sous le lot récent en H1. Je tiens à signaler qu'ici, j'analyse le trade en H1. Donc, on a la trendline, on a la deuxième structure qui est un triangle ascendant qui a été cassé à la hausse. Et puis, bon, maintenant, on attend. Tout ce que j'attends, c'est que le marché vienne me faire un plus bas, un plus haut. Ok, et je vais déplacer mon SL juste en dessous ici pour sécuriser. Donc, ici, on utilise juste la théorie de dos pour sécuriser le trade. Il n'y a pas de clôture partielle. Donc, ça sont les deux principaux trades que j'ai pris la semaine passée. Ensuite, on a AUD, JPY, attendez, non. Oui, AUD, JPY, voilà, je l'ai pris hier, je crois, ou lundi. Voilà, je l'ai pris lundi, mais j'ai pas les dates en tête. Donc, c'est un setup que j'ai pris lundi et on peut voir comment le marché a bien poussé. J'ai déjà sécurisé la moitié de mon stop loss, donc j'ai déplacé le stop loss juste en dessous de la zone-ci. Sinon, globalement, il n'y a rien à faire. C'est le même principe. Trendline baissière, accumulation pour la deuxième structure qui est un triangle ascendant. Et on est entré TP juste ici en haut. Et on va chercher un RR de 4,04. Voilà. On pourrait aller un peu plus loin. Mais sinon, le premier, j'ai même pas tracé la zone. Le trade, le premier TP ici. Mais si le marché pousse, on va manager pour prendre vraiment tout le mouvement. Donc si le marché vient continuer jusqu'à ce niveau, on va manager pour prendre tout le mouvement. Parce qu'ici, je ne fixe pas mes TP. Mes TP ne sont pas fixés dans mes transactions, je mets que les SL, histoire de prendre tout le mouvement du marché. Aujourd'hui, un trade que j'ai pris, c'était le CHF JPY. Voilà, on achète toujours, même configuration. Juste que j'aime pas trop le CHF. C'est un actif que je trouve assez pas très haussier. Je trouve que le CHF, c'est pas un actif assez fort. Pour le moment, on accumule depuis la cassure de la zone, donc on attend pour voir ce qui va se passer. Donc pour ce qui est de la double structure, actuellement, voilà tous les trades que j'ai eu à prendre. Maintenant, on va passer à la système basé sur la MTF rapidement. Donc pour la MTF, je vous ai dit qu'il y a un trade que j'ai clôturé en perte. Je crois que c'est ça, voilà. Le 4 JPY. Comme vous pouvez le voir, le marché m'a fait un
on avait cette accumulation aussi, ok, qui a cassé en M30 parce que là, le graphique est là en H1, ok. Sinon, tout s'est fait, l'entrée s'est fait en M30 ici. Donc le marché est monté, cassure à la hausse. Donc ça, c'était le lot et c'était légitime que je déplace mon SL là. J'ai mis mon SL là et on est venu me faire sortir là. Donc le scénario est invalidé et on peut bien voir que le marché a littéralement cassé la trendline H4. Donc je tiens à signaler que la multi-time frame ici, c'est une stratégie de continuation de tendance. Donc j'avais ma trendline qui était bien représentée. Là, on vient de la casser déjà. Donc pour moi, ce n'est plus d'actualité. Ça ne sert plus à rien de trader cette trendline. Donc voilà. Ensuite, j'avais en trade sur le AUD CAD, oui, je crois. Alors, AUD CAD, par contre, ici, l'analyse est faite en H2. Donc, j'ai ma trendline en H2, ok. J'ai eu un ici, attendez. J'ai eu un impact. Donc, la trendline est valide lorsqu'on a déjà 2 impacts précédents. Et voilà le 3e impact que j'ai eu ici. Et je suis rentré là. Actuellement, le trade, il est moitié sécurisé, donc j'ai sécurisé la moitié. Bon, quand je dis moitié, c'est genre, j'ai juste déplacé mon stop sous le lot. J'attends voir si le marché, parce que je suis entré ici en M30, j'attends voir si quelqu'un d'autre aurait pu sécuriser ici, mais pour moi, je trouve que c'est un peu piégeux de sécuriser là, parce que le marché peut bien corriger, ok, venir prendre comme ceci et repartir. C'est largement faisable. Donc pour moi, j'ai dit, on va se mettre sur le plus bas qui a créé l'impulsion. Donc pour le moment, on est sur de l'accumulation. On attend voir la suite. J'ai pris un dernier trade. Ici, c'est pas très rangé parce que je sais pas pourquoi le trading view ici ne veut pas s'arranger. Je sais pas. J'ai pris un autre trade sur USD4. Si vous constatez toutes les paires qui ont trait à USD, je suis plutôt vendeur sur le dollar. Voilà, moi je suis plutôt vendeur sur le dollar, notamment avec tout ce qui est arrivé hier avec Donald Trump qui a signé un cessez-le-feu, je crois, avec l'Iran, un truc comme ça. Bref, mais moi je suis plutôt vendeur à cause du DXY que j'ai pris le temps d'analyser. J'avais une perspective vendeuse, ok. J'avais vraiment une perspective vendeuse parce que moi je me suis dit on est venu sur une zone de résistance clé en daily et le marché accumulé. Donc généralement quand le marché accumule comme ça veut dire qu'il n'y a pas assez de pression acheteuse pour continuer à pousser. Donc l'accumulation, vous pouvez bien le voir, a été brisée ici. Donc globalement, et on avait une sorte de double structure en H1. Donc j'avais pas mal d'éléments qui me faisaient croire que qui me faisaient comprendre que potentiellement on aura une baisse du dollar et c'est ce qui se passe. Donc si j'essaie un peu de représenter, on a une sorte de, je représente juste rapidement, on a une sorte de structure, que double structure baissière. Ok, hop, là on a oh my, là on a la zone d'accumulation ici, la zone de support qui a été brisée. Donc pour moi, c'est que le marché peut bien encore baisser. On aura une baisse des marchés. Aujourd'hui, on a les FOMC à 19h, heure du Cameroun. Donc on va attendre globalement. Donc voilà les trades que j'ai pris globalement sur la multi-time frame et sur la double structure. Donc ici, vous pouvez voir là, c'est encore où? Voilà. Attendez que ça s'ouvre. Ici, j'ai littéralement complété mes journaux de trading. Vous pouvez aller checker le lien dans la bio de ma chaîne et aussi dans la description de chaque vidéo que je publie ici sur ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir accès à mes différents journaux. J'ai commencé à travailler un peu le day trading sur une stratégie de Benjamin vu que je suis à la maison toute la journée. Je m'exerce un peu dessus et j'ai déjà eu à prendre pas mal de setup. Attendez, je vous montre. Ça, c'est le setup de la IVC sur le gold. Comme je vous ai dit, on devait prendre ça en compte malgré qu'on m'a suspendu le compte sur Fonden Pips pour une règle un peu bidon. Donc là, c'est un trade que j'ai pris hier en appliquant la double structure en question, la stratégie day trading de Benjamin sur le Forex. Donc, je suis rentré là et j'ai fermé le trade ici parce que je partais à dormir, c'est day trading. Et il y avait aussi sur AUD USD, voilà. Donc ça, c'était hier, j'ai généré un truc comme, attendez, voilà. Si je viens sur la connexion n'est pas très bonne, mais bon. J'ai généré un truc comme 2,57% et 3,98%. Donc lundi, j'ai fait moins de 2%, mais ma journée de mardi, j'ai généré près de 6% en une journée hier. J'aurais pu laisser tourner les trades, mais je voulais pas. Parce que si je laissais tourner les trades, ça devait être hallucinant. Regardez, plus de 6 de RR. Mais bon, j'ai clôturé les positions étant donné qu'on est en day trading. Ça ne sert à rien. Et ce qui a fait que le marché pousse vraiment, c'est l'accord que Donald Trump a signé avec l'Iran. Sinon, on pouvait bien avoir l'AUD qui accumule comme ça. Et pourquoi pas repart comme ça. Les marchés sont assez imprévisibles. Donc,
le mieux c'est de respecter sa stratégie. Actuellement, je suis en train d'observer une opportunité potentielle sur AUD, JPY en utilisant cette stratégie de trading, de même qu'en utilisant la stratégie sur AUD USD et sur AUD CAD. Notamment, cette stratégie demande à ce qu'on maîtrise ce qu'on appelle la corrélation. Donc, la corrélation entre les paires, moi personnellement, j'ai une connaissance dessus, mais j'utilise l'intelligence artificielle pour bien structurer quelles sont les devises qui sont plus fortes. Parce que s'il faut acheter par exemple AUD4, ok, il faut que la devise AUD, c'est-à-dire le dollar australien, soit forte et le dollar canadien soit faible pour pouvoir acheter. Mais maintenant, comment savoir que AUD4 va aller à la hausse? Donc, il faut vraiment que je sache si AUD va être fort. Et pour savoir si AUD va être fort, j'essaie de regarder les autres paires de devises en achetant pour essayer de voir est-ce que AUD domine par exemple sur les autres paires. Si je prends peut-être AUD USD, il faut que en AUD USD je sois haussier. Ça me montre que AUD est fort. Il faut que quand je prends AUD NZD je sois haussier. Là on vient de passer baissier littéralement. Il faut que quand je prends GBP AUD je sois baissier, parce que GBP AUD s'il est baissier, ça suggère que le GBP il est fort. Et ça suggère forcément que le GBP est faible et AUD est fort. Voilà. Donc la force, regardez toujours ça comme une sorte de fraction. Si vous avez une fraction qui est inférieure à 0, donc ce sont un peu les mathématiques. Donc, si vous avez une fraction A sur B, si je vous dis que A sur B est inférieur à 0, c'est même quoi ce truc qui est merde. Ça s'affiche pas. Bon bah ça s'affiche pas, je voulais expliquer, mais ça s'affiche pas, malheureusement. Je sais pas pourquoi. Bon, si je vous dis que A, par exemple, sur B, est inférieur à 0. Voilà. Si je vous dis que je suis inférieur à 0, ça veut dire forcément que B est plus grand que A. C'est tout. Donc, pour que AUD, GBP AUD soit baissier, il faut que le GBP soit plus faible et le AUD soit fort. C'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un miracle là, c'est à peu près comme ça. Bref, moi c'est comme ça que je vois les paires de devises sous forme de fractions. C'est facile à comprendre de cette façon-là. Donc voilà, je travaille un peu encore la corrélation et on va voir ce que ça va donner, littéralement. Je voulais aussi vous partager, ça va faire beaucoup, je crois que je vais m'arrêter là. Ok, aujourd'hui on est vendredi, il est actuellement 14h30 passé, c'est-à-dire l'ouverture de New York est déjà là. Alors l'évolution de mes trades depuis le début de cette semaine, c'est assez tranquille. Je dirais que ma semaine est plus que positive, je dirais, parce que les performances que je fais cette semaine pour moi sont assez intéressantes. Je dirais pas extraordinaires ou exceptionnelles, elles sont intéressantes par rapport à la semaine passée et surpassée. Donc d'ici la fin de cette journée, c'est-à-dire quand on va approcher la clôture des marchés, je vais vous montrer un peu tous les trades que j'ai pris, comment est-ce que j'ai managé chaque trade, que ça soit sur du swing trading ou que ça soit sur des trades que j'ai pris des entrées en day trading et j'ai laissé tourner en swing parce que j'avais un énorme potentiel en swing trading. Je me retrouve quelque part à faire un peu du trading discrétionnaire dans le sens où je profite de la tendance. Je ne me fixe pas un TP, ok, je n'ai pas un RFX, je surfe sur la tendance, notamment sur le Forex, parce qu'il y a sur le Forex sur lesquels je trade. Mon objectif vraiment c'est pouvoir, comme je vous ai dit, réussir à atteindre l'objectif que je me suis fixé sur ma mind map. Avec la rage que j'ai, je pense que ça sera beaucoup plus tôt mis en place que ce que je pense réellement. Donc j'ai vraiment la rage où je suis placé là les gars. Je travaille vraiment à améliorer mon trading chaque jour. Il n'y a pas une journée que je travaille pas dessus. Et quand je dis travailler, c'est pas répéter les mêmes erreurs tous les jours. C'est prendre une note de savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ce qui a marché, est-ce que c'est quelque chose d'avantageux sur les marchés? Est-ce que c'est un edge pour moi? Donc voilà. Et je continue à travailler sur mes autres systèmes que j'essaye de mettre en place. Ok, là on est sur les graphiques, on va observer l'évolution de tous les setups que j'ai pris depuis la semaine passée pour les trades en swing et pour les trades en day trading que j'ai clôturé. Parce que bon, c'est le day trading, je voulais pas que les trades continuent à tourner le week-end, bon, avec les swaps et les commissions qu'on a souvent. Donc j'ai préféré clôturer malgré que je m'attendais à valider la première phase du challenge avec ces trades là. Sur un autre compte, bien évidemment, je vais tout vous montrer ça. On va aller un peu rapidement. Donc, on va commencer avec le trade sur AUD JPY que j'ai pris en H1. Ok, c'est vrai que j'avais fait l'analyse en M30, mais plus tard, je me suis rendu compte que il est préférable le graphique est mieux visible en H1 ou M45. Donc voilà. Donc là, on est sur une évolution du prix. Le trade, il est déjà sécurisé. Le stop loss, il est là.
Donc, le management s'est fait de deux façons. J'avais d'abord déplacé le stop loss sous cette zone-ci avant que je l'ai mise encore à ce niveau-ci, qui est une zone où le marché a fait un plus bas et ce plus bas a cassé le plus haut. Donc, je pourrais bien mettre le SL ici, c'est-à-dire déplacer mon stop loss là, mais c'est trop serré. Donc, vous voyez bien qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 100. Raison pour laquelle j'ai décidé de laisser mon stop loss à ce niveau ici en dessous. Donc, on espère que dès la semaine prochaine, on ira chercher le TP. Voilà. Ensuite, on a CHFJPY qui a eu une très belle évolution depuis la prise de position qui a été cette semaine, le 7, c'est-à-dire mardi que j'ai pris ce trade. On swing, le trade est presque sécurisé. J'ai déplacé mon stop loss juste sous cette zone-ci. Si j'essaie de colorier ça, vous allez voir. Donc, juste sous cette zone-ci. Ok. Ce n'est pas, elle est juste en dessous de l'entrée du trade, mais on est encore dans le négatif si le trade se retourne. Déplacer le stop loss à ce niveau, c'est pas la meilleure option. Justement parce que là, le stop loss sera au-dessus de, on sera au-dessus de la moyenne mobile et on sera au-dessus de la trendline. Parce qu'on a une trendline ici en pointillé. C'est pas peut-être visible, mais j'ai une trendline à ce niveau. Donc, je vais d'abord retirer ceci. Okay. Donc ça, c'est le deuxième trade que j'ai pris en swing. Donc, il y a une très belle évolution. Le marché est venu jusqu'à cette zone majeure psychologique ici. A fait un retest et ça a repoussé complètement le marché. Sinon, on attend de voir ce qui va s'en suivre. Ensuite, j'avais pris un trade hier sur le CAD JPY. Donc, sur le CAD JPY, j'ai pris un trade en achat. Vous voyez que c'est un setup assez compliqué parce que la deuxième structure, elle donne un drapeau. Et je n'aime pas trop. Vous voyez très bien que là, on a un drapeau. Un canal haussier. Donc, j'ai mis le stop loss, pas ici en dessous, mais plutôt là. Je vais m'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai mis mon stop loss à ce niveau et pas en dessous de ce niveau-ci. En fait, quand j'ai observé ce que le marché a fait, je me suis rendu compte que cette zone-ci, c'était une zone de support-résistance. Okay, donc, quand le marché est arrivé ici la première fois, ça a repoussé, ça a brisé. Quand c'est revenu, ça a repoussé. Donc, c'est vraiment une zone majeure et je me dis que si le marché vient casser comme ça, probablement on va continuer à la baisse, étant donné qu'on est sur un canal haussier qui stipule une continuation en fait baissière. Donc normalement on doit être sur une continuation baissière. Donc c'est un trade un peu assez risqué, mais bon, possible aussi que le prix pousse à la hausse, sachant que le yen japonais est très baissier et le CAD est en train de prendre de la valeur progressivement. Bon, ensuite le dernier trade que je vais vous montrer, c'est le gold. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. À ce niveau, on range beaucoup, sinon le trade, le SL est à ce niveau. J'attendais que le marché, avec les annonces économiques, vienne casser ce high et faire un nouveau high pour que je puisse sécuriser mon trade à ce niveau. Ok, mais bon, le marché accumule énormément et c'est un peu énervant. Donc pour le moment, notre stop loss est encore en négatif. On verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc ça c'est pour tout ce qui est de la double structure et je traite ça sur un compte que je vais vous montrer, le compte sur FoundedNext. Donc actuellement je suis quand même en positif si je vous montre mes transactions actuelles sur tout ce que je viens de vous montrer. Donc là on a tous les trades que je viens de vous montrer. On est ça flotte littéralement. Hop. Donc voilà, on est littéralement en positif et on attend juste. Le but c'est de générer 8% sur la propre firme. Je sais pas pourquoi ça flotte trop. Le but c'est de générer 8% sur la propre firme. Donc si déjà le gold casse le high, si généralement littéralement j'aurais déjà mes 8% et je vais pouvoir clôturer les transactions et valider la première phase. Donc voilà pour ce qui est déjà la double structure. Maintenant on va passer au setup que je prends en day trading. Comme je vous ai dit, j'ai totalement clôturé. Il y a déjà ce premier setup, ce premier trade que j'ai pris sur le CHFJPY jeudi. Oui, j'ai pris ça jeudi, littéralement à 8h du matin que j'ai pris le setup. Donc on est venu chercher 4 de RR, mais je suis rentré un peu plus haut ici parce que j'attendais vraiment qu'on me casse cette petite zone de résistance. Mais sinon l'entrée était préférable ici. J'ai préféré entrer avec une certaine sécurité pour être sûr que le marché veut continuer à la hausse. Donc j'avais mis mon
TP ici et on attend les TP. J'aurais pu laisser pousser le trade jusqu'à ce niveau, mais bon, ça n'aurait servi absolument à rien parce que s'il fallait clôturer le trade, ça devait toujours être là. Mais bon, AUDJP Ingrid, c'est aussi un trade que j'ai clôturé tout à l'heure. Comme je vous ai dit en day trading, j'ai préféré clôturer les positions parce que le week-end, quand l'ouverture du marché vient le dimanche tard dans la nuit, on a souvent les swaps. Et même s'il fallait que je sécurise ce trade, je devais mettre ici à BE. Mais après, j'avais peur. En fait, j'ai un peu cette peur que le marché corrige. Hop, que le marché corrige. Attendez. Que le marché corrige jusqu'à ce niveau. Parce que ici, on peut voir que c'est vraiment à ce niveau, on avait une zone de support assez intéressante avant de repartir. Et ça sert à rien de perdre toute cette progression avant de regagner encore. Donc j'ai préféré clôturer les trades. Et en plus, c'était un setup day trading que j'ai préféré garder jusqu'à vendredi. Mais quelque part, je voulais continuer à garder vu que j'ai un setup en swing ici sur AUDJPY. Ok, j'ai un trade ici en swing. Mais ici, si vous voyez là où j'ai sécurisé le trade, c'est bien bas par rapport à ici. Donc la sécurité de mon trade est très bas ici. Je crois que c'est ici en dessous. Or, le marché peut très bien corriger et repartir, c'est-à-dire prendre mon BE et je perds littéralement toute la progression. Donc, j'ai préféré clôturer. C'est quand même un bon RR de 0.11, c'est pas mauvais. Ensuite, on a le dernier setup AUDUSD qui malheureusement me déçoit énormément. Je trouve que le dollar australien peine à pousser. Ça perd un peu en puissance. Malgré que je vous avais montré sur le DXY qu'on aura montré que sur le DXY on peut probablement avoir un dollar très baissier même. C'était pas ici où est-ce que j'ai fait l'analyse. Voilà, on peut avoir un dollar très baissier franchement dans les prochains jours, ok, parce que là j'ai comme ça de double structure baissière, donc on peut avoir un dollar très baissier dans les prochains jours. Là je suis en H4, donc garder le trade en swing pouvait être intéressant, mais comme je vous ai dit, je suis en train de day trading. Le marché peut très bien corriger, ok, et avant de repartir. Voilà. Donc, étant donné que je ne fais pas de clôture partielle avec cette stratégie, j'ai préféré clôturer. Donc, je clôture ici avec 0,82 RR. Donc, voilà un peu tous les trades que j'ai pris en day trading hier et mercredi. Voilà. Ensuite, on va passer sur les derniers trades qui consistent à trader la multi-time frame, donc il y a d'abord sur setup sur le GBP USD, je suis en achat. Là j'ai représenté juste une zone de résistance du prix parce que c'est une zone vraiment de résistance majeure. Si le prix casse cette zone, ça veut dire que on va continuer à aller à la hausse. Déjà j'ai détecté la zone avec une trendline haussière en daily et je suis rentré en achat. Donc la deuxième figure, ou la figure qui me permettait d'entrer, c'était un double bottom. Donc là on a un double bottom. Ok, on a réagi sur une trendline daily et en achat on nous fait un double bottom qu'on a cassé ici. Donc je suis juste entré, stop loss sous le dernier plus bas et sous la moyenne mobile 100. L'autre trade que j'ai, c'est sur USD CAD. En fait j'ai décidé de vendre USD CAD parce que je mise énormément sur la baisse du dollar, malgré que c'est déjà prévisible avec la baisse des taux d'intérêt qui aura probablement le 29 avril. Peut-être s'il n'y a pas baisse des taux d'intérêt, peut-être le dollar va un peu se renforcer. Sinon le stop loss a déjà été déplacé, donc on a déjà sécurisé une partie du risque. Et on attend voir, c'est encore la même chose, la même analyse. J'ai une trendline baissière, je crois en daily, ok. Et qu'est-ce que le marché me fait en achat? Un double top. Et je suis juste entré dans la transaction. Le dernier trade que j'ai actuellement en cours, c'est AUD4. Bon, pour certains traders Forex, vous allez me demander pourquoi est-ce que j'achète et je vends le dollar canadien. En fait, sur cette prise de position, je mise beaucoup plus sur la baisse du dollar. Okay, la baisse du dollar et pas vraiment la hausse du dollar canadien. Le dollar canadien, à mon avis, il va garder cette instabilité. Peut-être il prendra de la valeur parce qu'ici, on peut voir que depuis un bon bout de temps, depuis mardi, on accumule. Donc, ça veut dire forcément que le CAD est en train de se stabiliser ou est en train de prendre de la valeur. Ah, ok. À ce niveau, sur les trades de AUD CAD, je suis entré ici en M30 et puis trendline H2, on avait une accumulation en M30 à ce niveau. Ce qui me saoule ici avec le setup-ci, c'est le management. C'est assez compliqué. J'aimerais bien sécuriser le trade à ce niveau, mais c'est risqué de le faire. Risqué dans le sens où le marché peut très bien corriger. Le marché peut très bien corriger jusqu'ici et repartir.
Donc, je me questionne énormément si il n'est pas préférable que je mette au minimum ABE. Mais je sais pas. J'ai vraiment envie de surfer sur tout le mouvement possible parce qu'on a quand même un setup au potentiel. J'ai pas envie de manager très serré et on me fait sortir trop tôt. D'autre part, je me rends compte qu'on avait aussi un setup épaule tête épaule ou triple top, triple bottom en achat ou M45. Donc là, on a un triple bottom et peut-être l'objectif théorique est quelque part ici, raison pour laquelle le marché peut-être ne pousse plus. Sinon, je vais observer, on peut voir qu'en M30, on a comme une sorte de triangle ascendant qui peut donner l'impression que le marché va continuer à pousser. Donc, normalement, en M30, vu que mon entrée s'est faite en M30, je devrais déjà sécuriser ici. Mais c'est assez compliqué. J'ai envie que le marché me casse ce high avant de vraiment pousser. Avant de vraiment pousser le stop loss à ce niveau. Donc, on va d'abord remettre le SL là et on va attendre. Voilà, c'est tout pour les trades de la semaine.